En 2015, les Nations Unies se sont donné 17 objectifs du développement durable à atteindre d'ici 2030. Aussi appelés ODD, ils ambitionnent de mettre fin à l'extrême pauvreté, combattre les inégalités et lutter contre le changement climatique et ses conséquences. L'un d'entre eux, l'ODD numéro 6, vise à garantir un accès universel et équitable à l'eau potable et l'assainissement. Les échanges entre collectivités françaises et étrangères sont un des moyens pour y parvenir. C'est ce que l'on appelle la coopération décentralisée. C'est ainsi que, depuis 1992, diverses lois permettent aux collectivités territoriales d'entretenir des liens étroits avec d'autres collectivités étrangères afin de les aider à consolider leurs services d'eau potable et d'assainissement. Cet engagement concerne tout type de collectivités territoriales françaises, qu'elles soient des communes, des communautés de communes, des agglomérations, des communautés urbaines, des métropoles, des départements, des régions ou encore des syndicats d'eau et d'assainissement. Une coopération décentralisée peut se piloter de plusieurs manières. Soit en lien direct avec les services techniques de la collectivité étrangère, si la collectivité française a le temps et les ressources humaines nécessaires pour mener son programme d'action, soit en passant par un comité de jumelage qui est généralement constitué de bénévoles, ou enfin, au travers d'une structure associative tierce que l'on nomme opérateur de coopération et qui suit la réalisation des activités sur le terrain pour le compte de la collectivité française. Cette dernière configuration est celle qu'a choisie le syndicat mixte d'eau potable et d'assainissement Réseau 31, comme nous l'explique son vice-président, Pascal Bourreau, élu en charge de la coopération décentralisée. Alors pourquoi Réseau 31, qui est le syndicat mixte de l'eau potable et de l'assainissement en Haute-Garonne, a décidé de s'engager dans une démarche de coopération internationale? C'est parce que déjà, notre région est souvent impliquée, surtout l'ex-région Midi-Pyrénées, dans du partenariat historique avec le Sénégal. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers ce pays. Ce qui nous a poussé à nous lancer, c'est d'une part la rencontre avec l'association ACAD, qui travaille depuis de nombreuses décennies dans la coopération, notamment avec le Sénégal et d'autres pays africains. Et c'est aussi les incitations financières de l'Agence de l'eau, qui ont été les deux facteurs déterminants. Les élus du syndicat Réseau 31 souhaitaient déjà depuis quelques années mettre en œuvre une action de solidarité internationale, mais ces deux facteurs ont servi de déclic et ils ont permis le lancement du projet. Pour mener nos activités, nous avons initié en 2022 une coopération avec la mairie de Diama, qui a montré un besoin de développement de l'accès à l'eau sur un vaste territoire communal composé d'une myriade de petits hameaux isolés, parce que la commune de Diama, c'est 41 entités habitées sur un très vaste périmètre au sud du fleuve du Sénégal. Nous avons établi une relation de confiance avec le maire en réalisant un schéma de secteur qui a permis d'identifier les grandes problématiques en matière d'eau potable et d'assainissement collectif. Ensuite, nous avons travaillé sur le terrain avec plusieurs visites, en partenariat avec plusieurs organisations et plusieurs organismes locaux, afin de valider le projet technique et financier. L'important n'était pas de faire à tout prix un investissement, mais surtout de trouver au niveau local les personnes et les entreprises capables de faire les réalisations que nous avions imaginées. Nous avons aussi réfléchi avec les instances locales pour mettre en œuvre une gouvernance ad hoc qui puisse pérenniser les ouvrages et leur financement. C'est aussi ce qui est très important à prendre en considération. Les intérêts de la coopération décentralisée sont multiples. Pour les collectivités de la métropole française, c'est par exemple un apprentissage de la sobriété, avec une gestion de la ressource en eau qui est de plus en plus rare, une adaptation au changement climatique, une capacité de résilience, parce qu'y compris en Haute-Garonne, les températures approchent celles qui existent au Sénégal déjà depuis quelques années. Pour la collectivité du Sénégal, c'est par exemple l'accompagnement technique à la réalisation d'installations, le financement privilégié de l'Agence de l'eau,
et aussi la formation technique des futurs agents en charge de l'exploitation. Pour terminer, un petit mot pour susciter l'envie pour d'autres collectivités de s'engager dans de la coopération décentralisée. Il faut préciser que c'est une aventure humaine très enrichissante pour chacune des collectivités, avec des moments de partage et d'échange très forts. Et il s'agit de s'engager sur le long terme. C'est la vraie volonté du syndicat mixte Réseau 31 de ne pas juste être venu pour proposer quelques aménagements, mais s'engager dans la durabilité sur des actions qui vont améliorer la situation de toute la population du nord du Sénégal. Les collectivités françaises peuvent donc apporter un savoir-faire spécifique sur l'organisation et la gestion des services publics locaux d'accès à l'eau et l'assainissement. Cela permet de valoriser les compétences internes de la collectivité et peut aussi contribuer à dynamiser leur image à l'international. Apprendre de ce qui se passe ailleurs permet aussi d'enrichir l'expertise de la collectivité afin de pouvoir anticiper de futurs problèmes, notamment liés au changement climatique. L'eau n'a pas de frontières, et il est donc important de collaborer toutes et tous, ensemble, pour relever l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Petites ou grandes collectivités, quelle que soit leur taille, peuvent s'engager et contribuer à leur manière à l'amélioration des conditions de vie de milliers de personnes, comme nous l'explique Mireille Murovski, déléguée générale de l'ACAD, l'association de coopération entre acteurs du développement. L'ACAD s'est créée en 1997. C'est une association de professionnels qui mène des actions de coopération nord-sud pour des projets d'aménagement et de développement urbain au plus près des populations, en association avec les acteurs locaux. Elle regroupe des professionnels de l'aménagement et du développement urbain social, des architectes, des urbanistes, des économistes, des ingénieurs, spécialistes de l'insertion et de l'habitat, des communicants également, qui ont tous une expérience en France et à l'étranger. Fortement investis dès notre origine en Amérique du Sud, nous avons travaillé en Argentine, en Uruguay, au Brésil, à Saint-Domingue, puis nos équipes sont intervenues par la suite en Afrique, au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Centrafrique, au Sénégal, au Mali, puis nous sommes investis également en Palestine. Avec comme dominante dans tous ces territoires d'avoir une approche urbaine et sociale avec un traitement à moyen et long terme sur des problématiques de foncier, de logement, d'accès à l'eau et à l'assainissement. L'ACAD, depuis sa création, accompagne les collectivités territoriales dans la recherche, la conception, le montage technique et financier et la mise en œuvre de leurs projets de coopération décentralisée. Et une première de nos missions, en tant qu'association et membre de collectifs comme le PSO, est d'informer et de convaincre des collectivités de s'engager en coopération décentralisée et ainsi de les amener à développer un projet à leur échelle, quelle que soit leur taille. Il existe d'ailleurs pour cela, depuis les premières lois de décentralisation, un cadre juridique à leur disposition, tels que les lois Thiollière ou d'Incentini, qui permettent aux collectivités territoriales françaises de coopérer et d'échanger avec leurs homologues du Sud. Des mécanismes de financement innovants offrent à chacune d'elles la possibilité d'investir à hauteur de leurs moyens. Par effet levier, une somme modeste peut permettre, grâce au cofinancement de différents partenaires tels que les agences de l'eau, les métropoles, les régions, le ministère des Affaires étrangères, d'engager un projet avec un budget significatif. Ainsi, toute collectivité, si elle en a la volonté, peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de certains pays en voie de développement et répondre aux besoins essentiels des populations en matière d'eau et d'assainissement, d'énergie, de gestion des déchets ou bien d'autres thématiques. C'est aussi une manière de permettre à son propre territoire de s'affirmer comme solidaire et ouvert au monde, de favoriser la mobilisation citoyenne et une meilleure connaissance des enjeux nord-sud. Si la démarche peut paraître difficile pour une collectivité inexpérimentée, en particulier pour les plus petites, celle-ci peut faire appel à des opérateurs pour l'accompagner et la conseiller dans la mise en œuvre totale ou partielle de son projet. À l'ACAD, c'est ce que nous proposons en apportant conseils, appui à la définition de chaque projet,
à son montage et à sa gestion technique, politique et financière, et en intervenant sur le terrain en maîtrise d'ouvrage déléguée. Quelques exemples qui peuvent illustrer mes propos. Avec Réseau 31 en Haute-Garonne, c'est en 2020 la volonté du président Vincini à engager son syndicat à l'international qui a permis de répondre à une demande de l'Agence de l'eau Adour-Garonne à la CAD pour le montage d'un partenariat avec la commune de Diama au Sénégal. L'équipe projet, aujourd'hui constituée autour de 2 ingénieurs de Réseau 31 et de la CAD, suivent les opérations avec la mairie et les acteurs locaux. Avec Saint-Pierre-d'Aurillac et Fargues en Gironde, 2 petites communes de 1500 habitants chacune, nous menons depuis plus de 15 ans des programmes de coopération très divers, d'abord en Palestine, puis au Burkina Faso, aujourd'hui au Sénégal, avec des projets qu'elles gèrent conjointement de montants de 80 à 250 000 euros par an. La CAD est chargée par ces communes de l'ensemble des opérations techniques et financières qui permettent de développer et suivre les projets et animer la coopération internationale entre les communes partenaires. Avec les 2 communautés de communes Piège-Lauragais et Malpère dans l'Aude et du Val-de-l'Air en Gironde, un programme de coopération a permis d'initier la création d'une entente intercommunale dans le Siné Saloum au Sénégal entre les 3 communes de Foundiougne, Bam et Soum. Et ce sont aujourd'hui ces 3 intercommunalités qui sont en coopération, accompagnées par la CAD à tous les niveaux techniques et financiers, pour un programme d'assainissement sur la zone, en relation avec l'Agence régionale de développement de Fatick et les services techniques des 2 Comcom françaises. La coopération décentralisée, fondée sur l'échange et la réciprocité, génère des bénéfices sur les 2 territoires partenaires. En France, elle peut aussi être un levier pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de développement durable, de la protection de la ressource en eau et de la gestion de services publics. Une coopération réussie n'est pas seulement une coopération de collectivité à collectivité, mais de territoire à territoire, en y entraînant une multitude d'acteurs dans son sillage. Pour de nouvelles collectivités souhaitant s'engager, des structures comme le programme Solidarité Eau peuvent apporter un accompagnement, de la définition technique du projet à la recherche de financement, tout en passant par de la mise en relation entre acteurs en France et à l'étranger. Divers outils financiers existent, comme le 1% eau, permettant à la fois de financer des projets de coopération décentralisée et des projets associatifs de solidarité internationale. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Les agences de l'eau sont par ailleurs des partenaires incontournables, qui peuvent cofinancer plus de la moitié d'un projet d'accès à l'eau potable et l'assainissement, porté directement par une collectivité territoriale. Alors, osons coopérer. Un épisode préparé par Charlie Gervais, Jérémy Guérin et Sophie Renard, présenté par Liana Rajonari et produit par la Fabrica Podcast. Nous remercions l'Agence de l'eau Adour-Garonne et l'Agence française de développement qui nous ont soutenus dans la création de ce podcast.